ça, Anne, nous autres, on a fait rentrer des produits de cette boîte, elle est partie les chercher à la maison. C'est, il y a de la jam, il y a tout ça, on fait des produits très provisoires, mais il n'y en a pas dans le bout. C'est pour Ouais, il y a eu d'après moi, ils font partie de l'extinction. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal du 11 septembre 2023. Le mois d'août a été assez tranquille à la municipalité. Il n'y a pas eu de réunion à la MRC non plus. Pour nous, les travaux de la deuxième programmation de la TEC présentée ont été approuvés. C'est donc à dire que d'ici la fin de l'année 2024, toutes les sommes accordées dans ce programme auront été utilisées. La plus grosse dépense sera pour le remplacement de la conduite d'eau potable dans la rivière, qui coûtera plus de 350 000 $. Nous avons approuvé les plans de vie dernièrement et nous devrions sortir en appel d'offres dans les prochaines semaines. L'asphaltage des rues, maintenant, nous attendons toujours la soumission et surtout la confirmation du FTQ que les travaux auront toujours bien lieu dans le village à l'automne, mais je l'ai eu la confirmation aujourd'hui, j'ai contacté et ils m'ont dit que oui, les travaux auraient lieu en automne. On avait une petite crainte par rapport à ça, parce qu'on compte profiter de la présence des entreprises du Mont-Sterling dans le village pour faire, nous, l'asphaltage des rues. Bientôt débuteront les travaux à l'édifice municipal, aussi pour augmenter son rendement énergétique. J'ai rencontré l'entrepreneur en août et il a déjà commandé les matériaux nécessaires, donc il devrait commencer dans les prochaines semaines. Le mois de septembre a commencé de très belle façon avec l'inauguration de la salle rénovée du centre créatif qui se nomme maintenant la salle Siméon-Soyer. Le moment fort de la journée a été, sans contredit, l'hommage fait à M. Soyer pour souligner son apport important dans les loisirs et les sports à Marsoul. Le petit film, préparé gracieusement par Dario Jean, a su toucher l'assistance et surtout les enfants de M. Soyer. Une plaque commémorative est installée dans la salle, ainsi que des artefacts représentant différents sports et loisirs organisés par M. Soyer, que vous pourrez voir lorsque vous viendrez au centre créatif. La présentation du projet banc public du comité de développement a su combler l'assistance également. Les bancs ornés d'œuvres inédites d'artistes féminines de la région ont reçu des commentaires élogieux et nous aurons la chance de les voir dans différents endroits dans le village dès le printemps prochain. Cette journée a été organisée de main de maître par Anne Soyer et fut un succès si on se fie aux nombreux commentaires reçus par la suite. Cette salle, maintenant mieux adaptée pour les représentations culturelles et communautaires, est un atout pour notre municipalité. Et dès cette semaine, une activité y est présentée, soit la projection du film « Les enfants de la rivière Nouvelle », un film documentaire sur l'adoption en présence de la réalisatrice Louise Lavoie, à 19h, vendredi le 15 septembre. Le 30 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, nous recevrons Sylvain Picard, musique et chansons, à 19h30. Ces activités sont gratuites, donc profitez-en. En terminant, je vais encore remercier les partenaires dans ce beau projet, soit la MRC, Mandoline Nourrier, le comité de développement, notre député, M. Stéphane Sainte-Croix. Et je remercie aussi les membres du conseil qui étaient présents lors de l'inauguration et les gens du public. Le feu de la Saint-Jean, prise 2, a finalement eu lieu le 2 septembre sous une température idéale avec une lune extraordinaire. Merci aux bénévoles qui ont permis l'événement, qui a souligné la fin des vacances. Je vous rappelle aussi que demain est le dernier jour pour le paiement de vos taxes municipales pour ceux qui ont choisi l'option des cartes versements sans intérêt. À la prochaine réunion, nous ferons le compte-rendu des arrérages de taxes. Nous aimerions évidemment que toutes les factures soient payées d'ici le 31 décembre 2023. Passons maintenant à l'ordre du jour. Donc, vérification du quorum est bienvenue. Nous avons quorum ce soir. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal du 7 août 2023. Analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles. En A. Désignation de fonctionnaires responsables en urbanisme. B. Facture études hydrogéologiques appliquées au surplus. C. Ratification acte de vente terrain Patrick Veilleux. D. Achat couteau loadeur et gratte. E. Facture achat de sel 2023-2024 appliquée au surplus. F. Avis public d'élection 29 octobre 2023. G. Budget additionnel Tétratec pour la TEC, la taxe d'assises.
H, renouvellement programme TEC 2024-2028. Et I, suivi poste directrice générale. J, on a ajouté ça, bac brun supplémentaire. Donc, ça me prend une proposition pour accepter l'autre jour. Joanie Dion, je propose. Merci. Maintenant, on va adopter le procès-verbal du mois d'août. Je pense que vous l'avez tous, vous en avez pris connaissance. C'était conforme aux délibérations, oui. Donc, c'est une proposition. Merci. Maintenant, les comptes à payer et à payer. Les payés, ben, c'est ceux du mois passé qu'on avait à payer. Et pour les à payer, ce mois-ci, un petit montant de 13 158. C'est ça, ce qu'il y a sur ça, c'est des choses courantes. Puis il y a encore des factures qui vont aller sur le projet du centre créatif. Donc, ça me prend une proposition pour ça. Vous en aviez pris connaissance à la séance. Merci. Maintenant, dans les affaires nouvelles, en A, désignation des fonctionnaires responsables d'urbanisme, c'est ça, parce que ça a changé à la Matanie. Il y a quelqu'un qui a quitté, donc il faut nommer les responsables. Ça nous prend une résolution pour désigner les fonctionnaires qui travaillent sur nos dossiers en urbanisme à la Matanie. Donc, c'est ça, ce sont des niveaux que le conseil municipal nomme comme inspecteur en bâtiment les personnes suivantes. M. Daniel Charette, M. Yvan Lajoie, Mme Laurie Savard et M. Mathieu Delbé. Et que le conseil nomme également Mme Valérie Charret, urbaniste, et M. Olivier Barreville, urbaniste, directeur adjoint et directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, ça me prend une proposition pour ça, s'il vous plaît. Richard Gagné. Merci. Oui, la facture d'Aquifère, les gens qui sont venus faire l'étude en hydrogéologie pour connaître, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec notre puits qui supposément manquait d'eau, mais finalement, il semblerait que c'est une question de sonde ou de valve, mais quand même, l'étude a coûté 6 438,60 avec les taxes, donc Nancy nous a dit que c'était préférable de mettre cette facture-là sur le surplus, étant donné que ce n'était pas prévu au budget, et pour ça, ça prend une résolution. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Ratification acte de vente, c'est ça. On a signé les documents avec la notaire pour l'achat du terrain de M. Veilleux dans la route dominicaine de l'eau. Donc, c'est ça, en conformité avec la résolution datée du 3 octobre 2022, portant le numéro 22-10-132, il convient de ratifier l'acte de vente signé par Mme Renée Gasse, mairesse, et Mme Anne Soyer, directrice générale, greffière trésorière, le 6 septembre 2023, devant Maître Stéphanie Belland, notaire, prévoyant l'acquisition du lot 6 558 510, propriété de Claudia Bernatchez Gasse et Patrick Veilleux, au prix de 5 000 $ par la municipalité de Morceau. Donc, ça me prend ça aussi une proposition, s'il vous plaît. Joanie Dion, je propose. Merci. Donc, oui, maintenant, ça, c'est acheter des couteaux là, pour la gratte, la grosse gratte brenne. C'est les petits couteaux de côté qui coûtent 328,91 chacun. Et pour le 45, parce qu'on a, là, maintenant, on a fait les ajustements pour qu'on puisse se servir de la gratte 40, pas de la gratte, la pile, 45, en tout cas, qu'on avait sur notre route l'odeur, pour éviter de toujours prendre la grosse pelle, là, parce qu'il y a des places où c'est un peu étroit, donc la grosse gratte. Donc, ça prend des couteaux pour cet équipement-là aussi, qui coûte 694,07 chacun. Donc, c'est pour un total de 2 743 sous. Fait que ça me prend une proposition aussi. Oui. Ça, on avait prévu au budget des sous pour ça. Maintenant, l'achat du ciel, cette année, on a décidé d'acheter le double de ciel qu'on achetait habituellement. Donc, la facture est en conséquence. Et le transport aussi. Fait qu'au lieu de prendre 2 camions, on n'a pas toutes les factures du transport, mais au lieu de prendre 2 camions, ça en a pris 4. Et la facture du ciel s'élève à 8 522,25. Mais là, Transport. plus le transport,
Donc, on a décidé aussi, étant donné qu'on avait mis quand même dans le budget des sous pour le CL, 5 000 et puis que ça coûte plus cher, on va passer aussi sur la recommandation de Nancy, on va passer ça sur le surplus. 8 522 et 25. Donc, ça me prend une proposition pour ça. Merci. Donc, oui, aujourd'hui, on a fait, c'est la présidente d'élection a fait l'appui public d'élection. Donc, c'est ça, c'est le poste suivant qui est ouvert, c'est le poste de conseiller numéro 6, suite au triste décès de Donc, toutes les déclarations de candidature doivent être produites au bureau de la présidente d'élection au jour et aux heures suivantes. Ça, c'est affiché là-bas, mais c'est du 18 au 29 septembre 2023. Mais c'est le lundi, c'est de 1h. Du lundi au jeudi, ce sera de 1h à 16h. Et le vendredi 29 septembre, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue. Si plus d'une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates et aux heures suivantes, jour du scrutin, dimanche le 29 octobre de 10h à 20h, jour du vote par anticipation, dimanche le 22 octobre de midi à 20h. Donc, la personne suivante a été nommée secrétaire d'élection, c'est Mme Marlène Gasse. Donc, c'est ça, la vie publique est affichée et ça prend une position. Ça, non, c'est tout juste une information. Budget additionnel d'Infratec, oui, ça, c'est toujours dans le dossier de la taxe d'assises. On fait affaire avec des ingénieurs dans ce dossier-là. Donc, il a fallu refaire un peu de travail sur notre plan d'intervention pour les conduites d'eau potable et d'égout. Donc, évidemment, il y a des coûts additionnels à ça. Donc, c'est 2 200 $ qui vont être requis pour la révision du plan d'intervention et aussi pour reviser notre programmation d'ici la fin octobre, parce que d'ici la fin octobre, il faudrait avoir le plus de factures possible pour pouvoir être payé, être remboursé pour les dépenses qu'on a faites en début d'année 2024. Donc ça, il nous charge encore 1 500 $ pour faire ça. Donc c'est une facture de 3 700 $, mais qui vont être payées par la taxe d'assises aussi. Donc ça me prend une proposition quand même. Richard? Oui, merci. Renouvellement programme de la TEC 2024-2028, oui, c'est ça, c'est que on nous demande, le regroupement des municipalités demande au gouvernement de modifier des choses par rapport à la prochaine taxe d'assises afin que ce soit qu'il y ait plus de travaux qui soient permis dans la taxe d'assises, parce que là, c'est vraiment, on est limité. On a juste un 20 % qu'on peut mettre sur le montant pour la voirie locale, donc pour l'asphalte ou des choses comme ça. Fait que là, ils demandent de bonifier ça. Ils demandent aussi que des travaux puissent être faites sur les casernes de pompiers, des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas acceptées avant. Donc, ils demandent à toutes les municipalités de passer une résolution puis de demander au gouvernement justement de changer les modalités pour favoriser les municipalités. Ils demandent aussi des plus gros montants, puis que la reddition de comptes soit moins compliquée à faire aussi. Donc ça, on va passer cette résolution-là, c'est sûr, puis on va l'envoyer. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Suivi du poste directrice générale, oui, bien, comme vous le savez, c'est sûr qu'on sait que quand j'ai été élue, quand Mme Massolier est entrée en fonction, on avait dit que c'était un dépannage, c'était pour une période en principe de 2 ans avec Nancy. Donc, c'est toujours le cas. Donc, ça veut dire que là, surprenez-vous pas, probablement on va afficher le poste encore de nouveau. C'est parce qu'on avait aussi, on vous avait parlé d'une fusion avec la marque, là, mais ça, malheureusement, là, parce qu'il existe des programmes où on peut faire des combinaisons de services, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on est revenu un petit peu à la case départ. Donc, on va relancer les avis, on va ouvrir le poste. On va aussi continuer dans le sens peut-être d'échange de services avec d'autres municipalités par rapport à ça, parce que je pense que c'est ce qui va arriver un peu partout, parce qu'il y a un problème un peu partout à différents niveaux des municipalités pour trouver du personnel. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça que je veux vous dire. On va essayer de régler cette situation-là
À date, je peux vous dire que le travail, ce qui se fait, c'est parfait. Avec Nancy et Anne, tout est à jour, tout va très bien. Ça aurait pu continuer de même longtemps. Mais de toute façon, il faut respecter les désirs des gens. Donc, c'est ça. Fait qu'on va réouvrir le poste bientôt ou on va tenter de fusionner avec d'autres municipalités. C'est à suivre, mais c'est des choses qu'on va faire dans les prochains jours. Ça, c'est juste une information. Ensuite de ça, bac brun supplémentaire, oui. Quand on a commandé les bacs bruns, on arrivait, en tout cas, on a fait ça un peu rapidement, puis il nous en manquait. Donc, dans la première livraison, on avait des bacs pour tous les gens qui étaient résidents permanents, mais il manquait là, des bacs pour les saisonniers. Donc là, il a fallu les recommander, fait qu'on a dû recommander 20 bacs bruns, hein? 22 bacs bruns, 22 bacs, puis 22 petits bacs aussi. Là, ce qu'on craignait, c'est parce qu'il y avait une subvention qui est reliée à ça, mais on ne l'a pas encore eu. Mais étant donné que ce n'est pas encore complété, tous les documents pour la subvention au niveau de la MRC, donc cette facture-là va passer aussi, ça va faire partie de notre facture complète. Donc, on va être subventionné aussi pour cette partie-là qui coûte 3 160 et 62. Et ça me fait une proposition quand même. Donald. Oui, merci. Voilà, on a fait le tour. Là, les dossiers conseillés, je pense que Jean-Sébastien, tu avais un dossier qui t'intéressait. C'est juste pour aviser la population que nous sommes en train de travailler sur des changements dans le plan d'urbanisme pour le rendre plus accessible et plus simple pour les travaux. Fait que les démarches, ça prendra 6 mois pour voir le changement se faire. Fait que si vous avez des questions ou des changements que vous voudriez faire dans le plan d'urbanisme, juste à venir nous voir et puis ça va nous faire plaisir de discuter et de voir ce qu'on peut faire pour vous. Merci. Parce que ça fait longtemps que notre plan d'urbanisme est fait, je ne sais pas, une quarantaine d'années, une trentaine d'années, je sais pas, pour vérifier. Donc, il y a des choses qui sont moins d'adon, mettons. Fait qu'on veut changer des choses par rapport aux roulottes, par rapport aux conteneurs, par rapport peut-être aux mini-maisons, des choses comme ça. Donc, on va s'informer à la Matanie aussi, parce qu'on va faire les règlements. C'est très compliqué faire des règlements, c'est des avis de motion, c'est ça. Il y a comme une procédure qui prend 6 mois. Donc, on va prendre nos ablons, puis on va faire ça comme il faut. Mais on va les proposer avant, c'est sûr. Puis on les propose toujours en réunion avant de changer les règlements. Donc, c'est ça. Fait que Sébastien va suivre ça de près. Il ne faut pas que ça nuise non plus à celui-là de la MRC. Oui, il faut peut qu'on jamais rentre dans le être schéma d'aménagement de la MRC, c'est ça. Fait qu'on ne peut pas changer les règlements comme on veut. Il faut les présenter à la MRC aussi pour voir si ça ne rentre pas en contradiction avec le schéma d'aménagement de la MRC, c'est sûr. Donc, avez-vous d'autres choses, mes amis? Non? Non. C'est bon. Voilà. Fait qu'on est rendu à la période de questions. Donc, c'est ça qui l'a levé de l'Assemblée. Joanne Dion, je propose. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine, au mois d'octobre.